Salut à tous, petit vlog, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler des épisodes de Point Upgrade à venir. Je vais vous parler de quelque chose qu'on a fait pour moi, mais on voit ça après. Et je vais vous parler également globalement de l'avenir de la chaîne et des projets, que ce soit au niveau de la Mazda ou de la Toyota. Je vais crever. Il fait moins 8500 ici. Bon, mais tout ça, ça se passe après le générique. Alors, générique. Alors, par où commencer? Vous avez peut-être vu, si vous me suivez sur TikTok ou sur Facebook, sur mes stories, que j'ai commencé à recevoir des pièces. J'ai commencé à recevoir des pièces d'un certain Akram. Il faut savoir que c'est quelqu'un qui lance des lives sur TikTok parmi tant de monde, dont j'ai fait la connaissance il n'y a pas si longtemps que ça. Lui et pas mal des gens qui vont sur son live ont décidé, en connaissant ma situation, de faire une cagnotte pour que je puisse m'acheter des pièces pour avancer sur mon projet. Et si la démarche est adorable, super gentille et hyper touchante, faut savoir que moi, c'est quelque chose qui me mettait hyper mal à l'aise. Alors, je vais vous expliquer comment ça s'est passé, hein, tout simplement. Euh, on discutait, donc on faisait tous connaissance, enfin, ils faisaient connaissance avec moi, parce que là, pour la plupart, se connaissaient déjà. Euh, et euh, J'explique mon histoire, comme quoi, voilà, je prépare ma voiture, mais avec de faibles moyens, avec de petites mensualités, tout ça. Et il y en a trois d'entre eux sur ce groupe TikTok qui m'ont dit littéralement, ouais, commande ce que tu veux comme pièce jusqu'à hauteur de 1 000 € et on te les achète. C'est, voilà, comme là. J'ai, bah, non, non, c'est pas possible. Enfin, c'est gentil, c'est hyper touchant, mais enfin, je les connais à peine. Puis moi, tout ce que j'ai, je le mérite, ou alors il y a quelque chose derrière, ou enfin, ça fait hyper bizarre, quoi. Et puis, ce sentiment d'être redevable, et puis surtout d'être pris en pitié, je crois que c'est ça le pire. Mais c'est pas ce qu'ils ont fait, mais voilà, moi, c'est par rapport à mon ressenti à moi, j'ai pas voulu. Et je leur ai dit, bah écoutez, par contre, il y a une époque, enfin, je l'ai fait 2 fois sur la chaîne. J'ai lancé des cagnottes avec mon PayPal. Les gens donnaient ce qu'ils voulaient, ça permettait d'acheter des pièces. D'ailleurs, je salue les donateurs de la première cagnotte. J'en avais ouvert une deuxième qui n'avait pas marché, ce que je peux comprendre, hein, la conjoncture actuelle faisant qu'on on a tous de moins en moins de sous, et ça n'a jamais été obligatoire. Donc, j'avais mis la cagnotte en ligne et tout, et puis ça n'avait pas marché. Et là, je dis à Kram et à tous nos potes de ce live, je dis, bah écoutez, si vous voulez, je vous donne mon PayPal, vous faites ce que vous voulez, faites pas les oufs, parce que la vie, elle est dure pour tout le monde, même si tu as une situation aisée ou pas. Oui, alors je précise, hein, Akram, c'est pas Akram Junior, c'est Akram, c'est un autre mec qui s'appelle Akram. Voilà. Et, je dis, voilà, faites pas les fous, mais si vous voulez donner quelque chose, voilà, c'est sur ce PayPal-là. Je leur ai donné, et à l'heure d'aujourd'hui, je crois qu'on est le 12 décembre. J'en suis déjà, ils m'ont déjà donné pour entre 250 et 270 €. Il faudrait que je fasse un récap. Ce qui m'a permis d'acheter des pièces qui vont arriver, notamment l'échangeur, que vous pourrez voir dans le prochain point upgrade. La radio VHF, puisque dans le précédent point upgrade, j'avais expliqué que la CB, bah, du coup, c'était pas les bonnes fréquences. Donc, les fréquences, si je me souviens bien, François, tu m'excuseras dans les coms si je me trompe. Je crois que la CB, c'était 27 MHz, un truc comme ça. Et l'antenne, c'est entre 135 et 400, bon, un truc dans le genre. Donc là, j'ai pris une radio VHF bah, qui va bien, du coup. Donc, c'est sûr que ça me fait avancer sur le projet. Hmm. Donc, j'aurais dit, ouais, bah voilà, ils versaient là-dessus, et puis je prendrai des pièces. Donc, c'est pour ça qu'à l'avenir, dans les points upgrade, vous allez voir bah, des pièces qui normalement étaient réservées pour la V2, comme l'échangeur. Mais l'échangeur, là, il va avoir une double utilité. Alors, ouais, non, il y a plutôt trois choses. La première, c'est que bah, je l'ai déjà pour quand le deuxième bloc sera passé en turbo. Enfin, que j'aurai toutes les pièces pour mettre le bloc turbo sous le capot. Ensuite, il y a aussi ce truc d'esthétisme. Alors, vous allez me dire,
ouais, ça fait cher pour une pièce esthétique, enfin une pièce qui va te servir dans un premier temps qu'à l'esthétique. C'est pas que ça. Il faut savoir que nous, quand on courait en dragster, enfin quand mon frère courait avec mes voitures, on s'est aperçu d'un truc qui est une évidence, c'est factuel, vous allez voir. C'est que quand vous allez démarcher du sponsor, il vaut mieux avoir une voiture qui ait l'air d'être un monstre plutôt que d'avoir un sleeper, par exemple. Parce que c'est l'image des marques que vous allez représenter qui compte. Et tout connement, notre société fonctionne essentiellement au visuel. Donc, il y a déjà aussi cet aspect-là. Et troisième aspect, et là, c'est un peu plus mécanique, on va dire, c'est-à-dire que mon pare-choc est grand ouvert. Je pourrais mettre une plaque, un truc à la con, mais ça ferait vraiment dégueulasse. Là, j'ai l'échangeur, je vais le mettre en lieu et place, et il va permettre de couvrir un peu le radiateur. C'est vrai que c'est vraiment trop ouvert. Et la voiture ne peut pas prendre ses températures comme je veux. Euh, Parce que c'est surtout là, par période de grand froid, parce que c'est ouvert en grand. Donc l'échangeur va stopper un peu ce flux d'air et rétablir un petit peu l'équilibre de température. Voilà. Donc il y a pour ça, donc je trouvais que c'était bon de le prendre. Et honnêtement, allez, je vais rajouter un petit quatrième point, mais juste le kiff de pouvoir se prendre cette pièce en Mishimoto noir, comme le thème de la voiture. La voiture, c'est noir et rouge. L'arceau est rouge, hein, d'ailleurs. Voilà, c'était un plaisir aussi. Donc, ça répondait à quatre points essentiels. Je trouvais important de le justifier devant vous, parce que c'est un vlog, c'est fait pour ça. Et dans les donateurs, ceux qui regardent, au moins, vous savez pourquoi. Parce que vous êtes en droit, vous avez donné dans la cagnotte, vous êtes en droit de vous dire, mais connard, pourquoi t'as acheté un échangeur, t'as encore en Atmo. Turbo, ça va arriver, vous inquiétez pas. Donc voilà. Du coup, dans les prochains points upgrade, vous allez voir forcément un épisode avec l'échangeur. La radio VHF, ça sera après les fêtes. Parce que moi, je vais passer les fêtes en famille, donc je vais stocker la voiture au sec, au chaud et à l'abri, pendant que moi, je vais aller me pinter la gueule dans ma famille. Puis voilà, et puis après, on rattaquera avec ça. Alors, j'espère de tout cœur qu'il arrivera avant une certaine date, parce qu'il est censé arriver précisément le jour où moi, je serai dans le bus pour aller voir ma famille en région parisienne. Et ça, pas ouf, pas ouf, pas ouf. Enfin bref, on verra bien. Je m'arrangeais avec mon voisin pour qu'il le réceptionne, ou j'ai missionné quelqu'un pour surveiller mon garage quand je suis pas là. Je vais voir s'il peut le réceptionner. On va voir si c'est possible. C'est un autre débat. Ça, c'est ma vie perso. D'ailleurs, je vous avais parlé que il y avait aussi du changement dans ma vie perso. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail, ça vous regarde pas trop et vous en foutez, à vrai dire. Mais il faut savoir que je recherche activement à déménager pour me rapprocher dans un rayon de 2 heures à 2 heures et demie de la région parisienne. Toute ma famille est là-bas, j'ai beaucoup d'amis là-bas et pour moi, ça serait plus pratique parce que je suis vraiment trop isolé. Et le fait de me retrouver là où je veux, donc peut-être le Nord, la Normandie, la Somme, je sais pas, l'Aisne, on verra bien. C'est un peu la moula qui va décider. Bah, ça va me permettre de remettre un coup de boost un petit peu au projet aussi. Et il faut savoir que je n'attaquerai pas la Yaris tant que bah déjà j'aurais pas fini celle-là, au moins en V1. Et, euh, et que je n'attaquerai pas la Yaris tant que j'aurai pas déménagé parce que je ne veux pas me trimballer deux voitures en travaux. Celle-ci sera peut-être finie en V1, mais il y aura toujours, bah, de toute façon, il y aura toujours plus ou moins des petits trucs à faire. Et j'ai pas envie de me trimballer deux voitures en chantier, sachant que j'ai des moteurs démontés, j'ai des faisceaux, j'ai un peu de tout. J'ai pas envie. Puis la Yaris, là, elle est entière et tout. Je me connais. Je vais commencer à démonter certains trucs et je ne vais pas pouvoir m'arrêter parce que j'arrive pas à me bloquer entre les deux. C'est soit elle est full stock propre, même si voilà, elle casse pas trois pattes avec son style comme ça, elle casse pas trois pattes à un câlin. Mais soit je la laisse complètement monter, soit si je commence à la démonter, titre, je je vais pas je vais pas m'arrêter comme ça. Je vais pas pouvoir la laisser avec un morceau en moins par-ci, un morceau en moins. Ah, ça me saoule. Donc on verra bien. Et puis quand j'emménagerai, j'aurai besoin de thunes. Et les pièces, enfin, de toutes les pièces que je vais enlever sur la Yaris en vue de sa préparation au rallye aussi, bah, c'est des pièces que je vais revendre. Donc voilà, ça me laisse quelques noisettes de côté quelque part.
Même si, à mon avis, je vais galérer à vendre des pièces de Yaris de cette année-là, parce que finalement, j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment de maladie en termes de plastique ou d'intérieur et tout. Mais bon, on verra. C'est, c'est un autre débat. Ensuite, il faut savoir que au mois de janvier, je finis de payer l'arceau. Et s'il m'arrive pas de grosse merde d'ici là, je pourrais repartir sur un 10 ou 12 fois sans frais, ou je sais pas combien de fois sans frais, non, 10, ouais, 10 ou 12 avec GT2i. Donc là, on va commencer à causer très certainement des derniers trucs pour qu'elle commence à courir, à savoir, je pense, les jantes, des jantes beaucoup, beaucoup plus légères. Parce qu'en V1, elle sera en atmo et les OZ que j'ai pèsent un âne mort, ça sert à rien d'aller s'alourdir, euh, surtout pour faire de la montée, je veux dire, soit le plus léger possible. Donc voilà, et puis comme, oui voilà, la voiture peut pas courir en officiel dans certaines catégories parce qu'elle a été swappée, à part en Belgique, donc on ira certainement la faire courir en Belgique. Mais par contre, on peut faire de la montée historique, enfin de la démonstration. Donc en l'occurrence, je suis pas obligé en V1 de mettre tout de suite la partie avant de l'arceau. Mais par contre, ouais, c'est plus sécuritaire, donc je verrai, je le mettrai sûrement. La voiture est vidée quand même, hein, si on prend le toit sur la gueule, même s'il y a la partie arrière de l'arceau et les sièges, ça peut faire mal quand même, donc à voir. Enfin bref, là pour terminer, on va dire la V1 pour que ça soit acceptable pour moi. On, En dehors des petits travaux, hein, genre réparer la canalisation de frein, plaquer bien le faisceau sur la tubulure de tableau de bord et tout. En dehors de ça, en termes de pièces, je dois me prendre cale-pied, enfin repose-pied côté passager pour éviter qu'il bouge de trop le passager au niveau des jambes et qu'il se tape dans la boîte à fusibles homemade que j'ai fait. Et qu'est-ce qui me restait? Puis c'est tout, hein, je pense. Les jantes, vraiment, c'est un petit caprice. Enfin, un caprice. Non, ça va faire mieux marcher la voiture. Mais les OZ, elles sont en bon état. Je veux dire, elles sont rondes, les jantes. Donc, voilà. Mais c'est sûr que voilà, ça ferait, si je peux repartir là-dessus. Ou alors, je fais un gros lot d'outillage. Je vous avoue que dans mon panier GT2i, là, en wishlist, enfin, mis de côté, il y a tout un gros lot d'outillage. Parce que je suis souvent bloqué par le manque d'outillage. Et d'ailleurs, avec la cagnotte, là, j'ai commandé, c'est tout con, hein, mais ma casquette de compteur qui, à chaque fois, je dois recoller. Casquette de compteur côté passager pour protéger le TerraTrip. Euh, Bah, on m'a dit qu'on allait me passer de la colle. Bon, ça, j'y compte pas, hein, la personne, voilà, me la passera jamais. Mais je vais acheter de la colle à pare-brise ou truc comme ça, là, pour que ça tienne bien. Mais j'avais pas de pistolet à silicone. Bah là, j'en ai commandé un. C'est tout con, mais ça va me servir pour plein de choses. Je serais plus emmerdé, comme la dernière fois avec la cartouche de colle, à percer avec un tournevis, récupérer de la colle sur une mèche et puis étaler ça. Dégueulasse. Faisons les choses propres. Des fois, mieux vaut investir vraiment dans de l'outillage et tout. Donc, je suis entre les deux. Soit je me prends des jantes, ou soit j'attends la V2 pour prendre les jantes. Et, mais de toute façon, il va me falloir des pneus, ça c'est sûr. Pneus et une batterie peut-être un peu plus grosse, parce que j'ai beaucoup d'équipements et que ça tire pas mal. Euh, Surtout quand on a le contact coupé, voilà, c'est important. Donc globalement, on en est là. La voiture, techniquement, est quasi prête à tourner. Il faut que je fasse souder l'arceau. Et c'est bon. D'ailleurs, si vous êtes dans mon secteur et que vous êtes un bon soudeur, alors je veux pas jouer l'enfoiré, hein, parce que évidemment, j'ai des faibles moyens et tout. Mais même si vous venez m'aider, je vous ferai souder autre chose avant pour voir la qualité des soudures, parce que c'est pas. Là, c'est la sécurité qui. C'est l'avis du pilote et du copilote qui vont entrer en ligne de compte. Copilote, ça sera peut-être moi d'ailleurs. Donc, enfin bref, voilà. Quoique, avec un gros poids comme moi sur le siège passager, la voiture, elle va pas aimer ça, plus les jantes. Enfin bref, c'est encore un autre débat. Voilà, c'est à peu près tout. Donc, quoi vous dire d'autre? Les épisodes, vous allez en avoir peut-être un, voire un épisode de Point Upgrade et puis ce vlog-là sur la chaîne. Peut-être des petits shorts, mais rien de plus, pas avant au moins fin janvier. J'essaierai de balancer du contenu, je sais pas, des souvenirs, des trucs, histoire de faire vivre la chaîne, hein, parce que une chaîne YouTube, c'est déjà dur à faire grandir, mais si en plus on ne balance pas du contenu régulièrement, c'est compliqué.
Mais sinon, globalement, on reprendra le rythme des vraies grosses vidéos fin janvier. Là, vous allez sûrement avoir donc ce vlog et un point upgrade assez court. J'ai pas grand-chose à dire là pour le coup. Qu'est-ce que j'ai fait sur la voiture? Oui, bah, je crois que je vous montre la réinstallation de l'arceau, bon, des trucs que vous avez vu un million de fois en fait. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des formats qui vous intéresseraient. Il va y avoir d'autres épisodes de la visite du jour. Vous savez, c'est quand je filme un gars venir avec sa voiture. Vous avez bien aimé la Maxima de ce que j'ai vu au niveau des vues par rapport à mes autres vidéos. Donc cool. Ou c'était peut-être que le modèle qui vous intéressait. Bref, il y aura d'autres vidéos par rapport à ça. Mais n'hésitez pas à me dire en com ce qui vous intéresserait, des suggestions par rapport à mes vidéos. Parce qu'encore une fois, j'ai pas envie d'être youtubeur, mais si je peux vous rendre les vidéos agréables et que ça attire d'autres viewers, bah go. Donc, et puis, si vous avez un trépied pour le téléphone qui traîne chez vous, ça peut servir. Donc, je peux être preneur. Et là, depuis tout à l'heure, je tiens le téléphone. J'essaye de pas trop trembler, mais je tape ouais, je suis en appui sur le volant. C'est insupportable. J'ai une crampe. Je pense que là, quand je vais couper le téléphone, je vais avoir la main à Hellboy. Elle est, c'est enflé. Bon, enfin bon, voilà, c'est à peu près tout pour le vlog. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires. J'essaye de répondre à tout le monde. Je vous avouerai que ça m'est arrivé une fois ou deux de répondre à quelqu'un, enfin répondre à la question de quelqu'un, mais à quelqu'un d'autre dans les coms. Désolé, hein. Essayez de recoller les morceaux. C'est à cause de mes yeux aussi, ça joue. Mais voilà, n'hésitez pas à poser des questions, à me suggérer des choses pour la chaîne, tout ça. Voilà, c'est avec grand plaisir que j'échange avec vous, même si sur mes vidéos, j'ai pas l'air super enjoué. En vrai, je suis content, c'est juste moi en fait. Enfin, c'est juste comme ça, quoi. Voilà, moi, il me reste plus qu'à vous dire salut à tous, passez de bonnes fêtes de fin d'année. Et puis à bientôt, moi pour ma part en vidéo, ou pour mes amis proches que je vais voir bientôt en région parisienne, bah à bientôt les gars. Je vais me mettre minable. Salut.